En ces temps de grands bouleversements, face à la biodiversité qui s'effondre, il existe des structures qui œuvrent sans relâche pour la préservation du vivant. Je vous emmène à la rencontre de ces hommes et de ces femmes au service de la faune sauvage en détresse. Bienvenue au centre de soins, d'élevage et de réhabilitation de l'association Faune Alfort. C'est un nouveau jour qui commence au cerf. Les membres de l'équipe du jour arrivent tour à tour pour prodiguer les meilleurs soins aux pensionnaires. Services civiques, bénévoles, éco-volontaires, stagiaires et soigneurs se relaient chaque jour et travaillent de concert sur le site. Quel que soit son rôle et quel que soit son statut au sein de l'association, nous avons tous quelque chose à apporter. Une pierre de plus à l'édifice vertigineux de la préservation du vivant. Chaque jour, le tableau récapitulatif des pensionnaires admis au centre fait office de feuille de route pour la journée. C'est l'effervescence dans la cuisine des pensionnaires. C'est un temps propice aux échanges qui permet de faire le point sur chacun des individus et sur leur progression. Chaque gamelle est choisie, pesée et agrémentée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espèce. De quoi apprendre et mieux comprendre les espèces qui nous entourent. La préparation terminée et les consignes des soigneurs données, il est temps de retrouver les pensionnaires sur les différentes parcelles du centre. La diversité des membres de l'association constitue sa plus grande richesse. Le profil type n'existe pas. Que l'on y consacre le temps de sa retraite, que l'on prenne des congés, parfois sans solde, ou que l'on sacrifie ses week-ends, le temps qu'il consacre aux animaux accueillis est précieux. Ce vivier de compétences et de connaissances aide l'association Faune Alfort à faire beaucoup, et souvent avec bien peu, pour offrir une seconde chance à la vie sauvage. Tous animés par la même passion et le même objectif, le retour réussi à la nature des pensionnaires. En ce printemps, la saison de forte affluence ne bat pas encore son plein. Mais bientôt, les accueils vont se multiplier pour prendre en charge et élever les premiers juvéniles en difficulté de l'année. Les hérissons encore en hibernation, gardés sur le centre cet hiver, se réveillent progressivement. En témoignent les gamelles qui se vident au fil des jours, preuve d'un réveil réussi. Ils retrouveront tous la liberté après un hiver passé en toute sécurité au centre. Pour secourir la faune sauvage en détresse, l'association compte 2 structures distinctes. Les individus sont dans un premier temps pris en charge par le centre hospitalier universitaire vétérinaire de la faune sauvage de Maison Alfort. Ils y sont auscultés, puis soignés avant d'être redirigés vers la seconde structure, qui sera en charge de les réhabiliter à la vie sauvage et d'élever les juvéniles orphelins. Parmi les pensionnaires, une buse borgne. Aveugle d'un œil suite à un supposé choc avec un véhicule et remise d'une luxation de l'épaule, elle est désormais entre les mains des soigneurs du centre de réhabilitation qui l'exerce à s'habituer à son nouveau handicap en l'exerçant en vol. Il est primordial de trouver le juste équilibre entre ses besoins et la proximité avec l'humain qu'on lui impose. Pour leur propre sécurité, les pensionnaires devront toujours nous considérer comme une menace potentielle. Pour adapter les enclos et proposer des enrichissements aux pensionnaires, il faut des compétences en bricolage et savoir faire beaucoup, avec parfois bien peu. Ici, on ne gaspille pas, et on trouve une seconde vie à tout ce que l'association possède. Les enclos extérieurs font donc peau neuve pour accueillir les futurs pensionnaires. Abris, brise-vue et grilles enterrées au sol sont donc prêts pour une nouvelle saison d'accueil imminente. Dans la nature, la recherche de nourriture occupe une grande partie des journées de la faune sauvage. Pour pallier à ce manque d'activité, les équipes pensent et conçoivent des installations pour occuper les journées et les nuits des pensionnaires.
Au-delà de la mission de réhabilitation, le centre a aussi pour rôle d'élever les juvéniles orphelins. C'est le cas de ces jeunes chouettes-hulottes, qui ont été très impactés par les activités humaines. L'une d'entre elles a été délogée de son arbre par un élagage trop précoce. Et arbustes et arbres sont des refuges et des réservoirs de nourriture essentiels à la biodiversité en ce début de printemps. Pour la préserver et éviter ce genre d'accident, les travaux d'entretien doivent toujours s'effectuer après cette période charnière. Les deux autres ont été ramassés à tort par des personnes bien intentionnées mais mal informées. L'exploration au sol de certains juvéniles fait partie intégrante de leur émancipation. Les parents ne sont cependant jamais loin et ils continuent de veiller sur leur progéniture. Sauf en cas de danger immédiat ou de blessure, il n'est donc pas nécessaire de ramasser les jeunes au sol. Ces jeunes chouettes-hulottes seront donc élevées et étroitement surveillées par les équipes jusqu'à ce qu'elles puissent rejoindre la nature. Les travaux des enclos terminés, l'arrivée des premiers juvéniles au cerf marque le début d'une saison d'accueil qui sera, à n'en pas douter, bien chargée. Les nourrissages, les pesées et les becquets vont rythmer la vie du centre pour les prochains mois. Ce n'est pas moins de 8 renardeaux qui intègrent aujourd'hui les enclos extérieurs à peine terminés. Orphelins pour de multiples raisons, parfois pris pour des chiens et ramassés à tort, ou trouvés en réelle difficulté, ils seront élevés par les équipes et relâchés à complète maturité dans un des rares départements où ils ne sont pas considérés, à tort, comme nuisibles. Pour agrandir sa capacité d'accueil et faire face à l'augmentation constante des animaux pris en charge, l'association a mobilisé les dons exceptionnels qu'elle a perçus l'an passé pour la construction de plusieurs volières extérieures. Grâce à l'implication des équipes, les volières sont assemblées les unes après les autres. Les 2 premières seront terminées d'ici peu et elles ne seront pas de trop pour faire face à cette nouvelle saison. Aujourd'hui, 7 canetons sont prêts à rejoindre le grand bain pour terminer leur croissance avant leur retour à la vie sauvage. Les bagues d'identification devenues trop petites pour les individus sont retirées avant qu'ils ne prennent leur nouveau quartier. Ces jeunes orphelins passeront encore quelques semaines au cerf avant d'être remis en liberté.
Promouvoir les centres de soins, mutualiser les expériences et les compétences des secouristes de la faune sauvage ou encore professionnaliser les pratiques sont quelques-uns des nombreux objectifs que le professeur Jean-François Coureau, président de l'association Faunalfort, s'est donné. Il est à l'origine du projet du réseau Centre de soins faune sauvage. L'unité fait la force des centres de soins. Une structure seule ne peut envisager de faire une vraie différence pour la conservation de la biodiversité. Mais ensemble, ils sont un atout à ne pas négliger. Ils sont des veilleurs et des sources d'informations précieuses sur l'état sanitaire de la faune sauvage. Tu peux regarder le sexe si tu sais faire, sinon je fais rien. Sinon, tu fais... Pour intégrer les centres dans les meilleures conditions, l'association se charge de former pendant 2 jours les futurs bénévoles afin d'appréhender les techniques de soins et de se familiariser avec les espèces accueillies. Ils partagent tous le même amour pour les animaux, même si leurs objectifs, compétences et connaissances sont variés. À l'issue de ces 2 jours, certains ne poursuivront pas l'aventure, confrontés aux dures réalités du terrain exposées par les formateurs. Cette formation, c'est aussi un bon moyen de connaître ses propres limites et d'avoir malgré tout l'opportunité d'aider l'association autrement que par le bénévolat, par exemple en devenant adhérent. Chaque jour, ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui luttent pour la préservation d'un patrimoine naturel commun, la faune sauvage. Forts de leurs engagements et de leur détermination, ils ont à charge une nature fragile qu'il faut à tout prix préserver. Ensemble, ils luttent chaque jour pour sauver des espèces qui nous sont vitales et en perpétuel déclin. La passion, l'implication et la dévotion des membres de l'association Faunalfort sont ses meilleurs atouts. Ils ont le talent singulier d'arriver à faire énormément avec le peu qu'ils possèdent. À n'en pas douter, Faunalfort est une force sur laquelle il faudra compter pour relever les défis, toujours plus nombreux, de la préservation de la biodiversité. La structure du CERF comprend 2 parcelles et 2 bâtiments alloués par le département du Val-de-Marne sous convention d'occupation. Pas moins de 5000 m² au service de la préservation de la faune sauvage. Un engagement fort pour ce département qui a fait le choix de s'engager durablement aux côtés de l'association. De retour avec la buse aveugle d'un œil, accueillie un peu plus tôt. Sans amélioration de son état depuis plusieurs semaines et après avoir subi un examen ophtalmologique, le verdict est tombé. Le second œil est lui aussi endommagé, ne lui laissant aucune chance de survie en liberté. C'est aussi ça, la dure réalité des centres de soins. On ne peut pas sauver tous les individus admis. Même si l'association Faunalfort a la chance de pouvoir compter sur les vétérinaires de ses équipes, ce qui n'est pas le cas de la majorité des centres de soins, il y a toujours des individus qui ne peuvent être sauvés et pour qui l'euthanasie est inévitable. Sans aucune chance de survie dans la nature, mettre fin à la souffrance des individus est toujours une décision mûrement réfléchie et malheureusement parfois nécessaire. De retour avec les petites hulottes accueillies en début de saison. Elles sont aujourd'hui 10 à avoir achevé leur développement. Élevées par les équipes, elles ont au fil des mois quitté leurs petits enclos pour des volières de plus en plus spacieuses afin de se muscler et d'acquérir le vol parfaitement silencieux, caractéristique des rapaces nocturnes. Nourries à la main à leur arrivée avant de pouvoir s'alimenter seules de proies inertes, les équipes ont veillé à ce qu'elles puissent développer leur comportement de chasse avant leur retour à la nature. À présent capables de s'alimenter en toute autonomie, elles sont aptes à quitter le centre de soins pour retrouver la liberté.
les adieux sont toujours faits avec beaucoup d'émotion. Dans leur dévotion à la faune sauvage, des membres de l'association disent adieu, plutôt qu'au revoir, souhaitant la meilleure vie, libre et sauvage, à leurs protégés, qu'ils ne veulent jamais plus revoir en centre de soins. Chaque année, le nombre d'animaux sauvages en détresse augmente, toujours plus impactés par les activités humaines et les bouleversements climatiques. Malgré les récentes prises de conscience, les centres de soins de la faune sauvage manquent toujours cruellement de ressources. Exclusivement associatifs, ils ont pourtant à leur charge la préservation d'un patrimoine naturel commun, la faune sauvage. « 7000 individus, c'est le nombre moyen d'animaux pris en charge par an par l'association. Un chiffre en constante augmentation. 0. C'est la part de soutien financier de l'État pour toutes les actions réalisées par l'association. 400 000 €. C'est le montant du budget de fonctionnement annuel pour l'année 2022 de l'association. Des chiffres qui obligent l'association Faunalfort à consacrer beaucoup de temps à la recherche de soutien financier pour éviter une fermeture que d'autres centres de soins subissent faute de moyens. Mécénat, partenariats, campagnes d'adhésion et collecte de dons maintiennent chaque jour l'association à flot grâce à l'engagement de ses bienfaiteurs. Promouvoir l'association lors d'événements extérieurs devient alors vital. Les stands qui y sont tenus permettent d'aller à la rencontre d'un public toujours plus désireux de s'informer et de s'engager. Face aux prises de conscience qui se multiplient, l'association Faunalfort remplit un rôle de sensibilisation et d'information important auprès du grand public. De retour en volière 1, où une canne renversée par un camion est venue grossir les rangs des canetons après le rétablissement de ses multiples plaies. Après plusieurs semaines de prise en charge par l'association, tous sont aujourd'hui aptes à retrouver la vie sauvage. Dans la vie hebdomadaire du centre, il y a un événement incontournable pour sa survie, la collecte des invendus des grandes surfaces, pour réussir à nourrir tous les pensionnaires correctement et à moindre coût. En cette période de forte affluence et d'élevage des juvéniles, les quantités requises sont conséquentes. Alimentation pour animaux, viande, œufs et légumes en DLC courtes sont fournis gracieusement par des donateurs précieux pour l'association. Un soutien indispensable pour la survie et la santé de tous les pensionnaires.
Dans son combat pour la biodiversité, l'association Faunalfort joue également un rôle important dans la préservation d'espèces protégées. Elle participe notamment à la sauvegarde des busards, en incubant les œufs récupérés par des associations partenaires lors d'opérations de surveillance et de suivi des nids et en élevant les juvéniles. Cette éclosion de busards Saint-Martin intervient après la première prise en charge de la saison d'une vingtaine d'œufs. Un réel espoir pour cette espèce, très impactée par les activités humaines et notamment par l'agriculture intensive. Au fil des jours, les œufs éclosent et les juvéniles sont pris en charge par les équipes. Ils seront dans un premier temps élevés au cerf et ensuite dirigés vers des associations qui disposent des infrastructures nécessaires à la fin de leur développement avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel. Aujourd'hui est un grand jour pour les renards accueillis en début de saison. En ce mois de juin, 25 renardeaux ont déjà été pris en charge et élevés par l'association. Des mois durant, les équipes se sont relayées pour s'assurer de leur bon développement. Chaque jour, c'est en moyenne 14 kg de viande nécessaire à leur développement. De quoi saluer, une fois de plus, le savoir-faire de l'association qui a réussi à subvenir aux besoins de tous les individus pendant leur croissance. Sous la surveillance des équipes, les renardeaux ont semaine après semaine pris de l'assurance et gagné en indépendance. Pas après pas, ils se dirigeaient doucement vers leur retour à la liberté. Pour 19 de ces renards, c'est le jour du grand départ. Il règne une certaine effervescence au sein des équipes qui s'organisent pour les captures. C'est une intervention qui nécessite beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Le risque de blessure pour les individus et pour les soigneurs n'est jamais exclu. Les concertations sur la meilleure procédure sont donc indispensables. Chacun à son poste et conscient de son rôle, la capture peut alors commencer. Identifiés par puce électronique, les individus sont recensés, pesés et dispatchés dans des caisses de transport. La capture des individus doit être la plus rapide possible pour limiter le stress lié aux manipulations. Heureusement, les équipes possèdent le savoir-faire nécessaire. Leurs gestes sont précis et méthodiques. Les plus jeunes resteront encore quelques temps pour terminer leur développement. Mais pour 19 de ces renards, il est temps de quitter les enclos du cerf. La longue durée de leur séjour à un stade précoce de leur vie implique une remise en liberté adaptée à leur situation. Pour ce faire, ils seront dirigés vers des espaces où l'association a installé des taquets de relâcher progressif. Ces structures permettent aux individus de retrouver la liberté tout en conservant pendant un temps l'assurance de toujours trouver refuge et nourriture dans les enclos. Ils reviendront plusieurs semaines, puis progressivement, ils prendront de l'assurance pour au final ne plus jamais revenir. Arrivés sur le site des taquets de relâcher progressif, les équipes acheminent une à une les caisses de transport vers leur lieu de destination finale. Les gamelles préparées,
Il est temps de libérer les nombreux renards acheminés sur le site. Après plusieurs mois d'élevage au cerf, il est temps pour les équipes d'ouvrir les portes et de leur souhaiter bonne chance, après un dernier regard. Dans la volière 6, c'est un héron cendré qui prend doucement ses marques. Découvert bloqué entre des rondins de bois, il récupère encore de ses multiples hématomes. Parfois, et dans le meilleur des cas, les individus ne restent pas longtemps en soins et sont rapidement redirigés vers le cerf. Après que l'équipe se soit assurée qu'il était capable de s'alimenter seul et de voler sans difficulté, il est rapidement relâché. Une volière à nettoyer, c'est un individu qui a retrouvé la liberté. De retour au cerf, chacun retrousse ses manches avec le cœur léger. Faire partie de l'équipe et s'engager à venir régulièrement permet à ses membres de ne pas oublier les techniques enseignées et d'avoir toujours l'occasion d'en apprendre de nouvelles. C'est aussi l'assurance de pouvoir suivre les individus jusqu'à leur retour à la nature. Dans cette lutte pour le vivant, il y a heureusement des collectivités locales qui s'engagent chaque jour un peu plus dans la sauvegarde de la biodiversité de leur territoire. De beaux projets collaboratifs sont en préparation, notamment des points relais vétérinaires pour faciliter le rapatriement des animaux en détresse, un nouveau centre de soins et peut-être même un hôpital pour la faune sauvage. Des projets qui deviennent essentiels et vitaux à la faune sauvage en détresse face à l'effondrement toujours plus rapide de la biodiversité. L'association Faunalfort a plus que jamais besoin de vous à ses côtés pour réaliser ces projets. Pour ma part, et à l'issue de ma présence en ces lieux, une question ne me quitte plus. Et s'il n'était pas là, que deviendrait-il ?